Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sentimental. Ouais, j'ai envie de savoir, je sais pas, ça m'est venu comme ça de faire un tirage sentimental. Voilà, pour toutes les personnes qui sont dans des situations où ils se posent un petit peu des questions par rapport à leur autre, etc. Petit tirage sentimental avec mon super tarot akashique, n'est-ce pas, du moment, mais pas que. Je vais utiliser aussi, je pense, l'oracle des miroirs et peut-être l'oracle G, je ne sais pas. Je vais voir un petit peu en fonction des messages qui viennent. Je vais faire un seul tirage, ok. J'espère que ça pourra toucher un maximum de monde. Je l'ai dit avec un accent belge, j'espère. Ok. Si ça vous touche, eh bien, si vous y retrouvez, ben, c'est que c'était pour vous. Comme je dis toujours, si vous y retrouvez pas, ben, c'est que c'était pas pour vous. Vous pouvez vous y retrouver de manière partielle aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, c'est parti. Concentrez-vous. Si vous avez une question en particulier, ben, c'est bien de vous la mettre en tête avant le début du tirage. Donc c'est parti pour le tirage sentimental, intemporel bien entendu. Ça y est, je reprends mon accent. Voilà, j'ai tiré. Donc voilà, j'ai tiré les cartes avec le tarot akashique. Donc je vous explique. La première carte ici, donc tout ce qui est ici à gauche, concerne votre autre. Tout ce qui est à droite vous concerne vous. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ah oui, et ma fille qui m'a fait un petit peu de nez. Elle a 9 ans, je trouve que c'est magnifique. Vous trouvez pas? Franchement, je trouve qu'elle est douée. Moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà, bon bah c'est parti. Alors, ces sentiments véritables. Après, on va sans doute recouvrir avec l'oracle des miroirs. Ces sentiments véritables à lui, vous avez le 5 de rose, le jardin. Très jolie carte. Ok. Son attitude ou l'image qu'il peut avoir. Le scribe. Ok. Et l'évolution de ses sentiments de monde. Alors, ce que moi je comprends ici, c'est que il y a une certaine forme de légèreté ici au niveau de ses sentiments à lui. Ok. Vous voyez, comme ces deux enfants là qui sont en train de jouer, sans doute que avec vous, vous lui apportez, voilà, vous lui apportez cette légèreté, vous lui apportez ce sentiment vous savez, de légèreté, de rire, de retomber un petit peu en enfance, vous voyez, de redécouvrir aussi. Puis il y a une petite fille qui est en train de découvrir avec une loupe. Regardez un petit peu, observer les papillons, etc. Donc vous êtes un peu sa bouffée d'oxygène, j'ai l'impression. En tout cas, les sentiments qu'il a pour vous sont de cette nature-là. Alors, l'image qu'il a, j'adore cette carte, le scribe. Donc le scribe représente quelqu'un qui a beaucoup de savoir. Hein. Les scribes à l'époque étaient parmi les personnes les plus érudits de leur époque. Donc c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup d'esprit. Hein. Et c'est sans doute comme ça que vous le voyez. Quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, peut-être un petit peu sérieux. Hein, justement, ici, le sentiment qu'il a pour vous, c'est que vous lui apportez cette légèreté, peut-être qui lui fait défaut ici avec la carte du scribe. Et alors, l'évolution de ces sentiments, on voit quand même deux mondes. Qui peut... c'est le 2 de parchemin, qui peut... exprimer une forme d'ambivalence, vous voyez. Peut-être que vous êtes de deux origines différentes, de deux confessions différentes, de deux milieux culturels différents. Il y a quelque chose ici de l'ordre de la dualité. Vous n'êtes pas... quelque chose vous sépare, mais quelque chose est différent, soit dans vos origines, dans vos croyances. Voilà, il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas du même monde. Voilà. Vous n'êtes pas du même monde, et du coup voilà, je pense que l'évolution de ces sentiments est fonction de ça. À la fois ça peut être enrichissant, et bon, à la fois ça peut faire peur aussi, mais on va voir un petit peu avec la suite. On va peut-être recouvrir avec l'oracle des miroirs. J'ai envie de recouvrir, voilà. J'aime bien recouvrir parce que ça donne des précisions. Hop là. Alors ça saute.
Amour, triangulaire. Ah, il y a peut-être une troisième personne hein, pour certains. Pour certains ici, il y a une troisième personne dans le couple. Hein. Enfin, non, troisième personne dans le couple. Il y a une tierce, donc c'est-à-dire que soit la personne est prise, soit c'est vous qui êtes prise. Voilà, il y a pour certains cette dynamique-là de triangulaire. Ok, c'est parti, on recouvre. 2, 3. Et en dos de deck, nous avons la sexualité. Alors, 5 de rose, correspondance. Scribe, vous avez le compromis. Alors là, c'est magnifique. Hein. Ok, donc au niveau de ses sentiments à lui, bah, il a vraiment envie d'être en communication avec vous. Hein. Cette légèreté que vous lui apportez, il est un petit peu addict à la communication avec vous. Il a envie de vous écrire, de vous appeler. Je sais pas, peut-être qu'il y a une petite distance entre vous pour certains, qui fait que voilà. Mais en fait, avec la carte de la correspondance et le 5 de rose, clairement, au niveau de ses sentiments, bah, il kiffe. Hein. Il kiffe être en contact avec vous. Hein. Vraiment, il adore ça. Au niveau de son attitude, eh bien, c'est quelqu'un justement qui est, on avait vu avec le scribe, qui est sans doute, qui a de l'esprit et qui est capable justement de, vous le voyez en tout cas comme ça, hein, comme quelqu'un qui est capable de gérer les situations, de trouver des compromis, vous voyez, quelqu'un de très responsable, j'entends. Une personne vraiment très responsable, équilibrée aussi, hein, ici avec la balance, donc qui a de l'esprit, qui est équilibré, qui est responsable, vraiment quelqu'un qui inspire confiance, quelqu'un de mature, hein, j'entends quelqu'un de mature, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a des épaules sur lesquelles on peut se reposer. Et ma foi, ça fait du bien de temps en temps de tomber sur des gens comme ça. Et alors ici avec l'évolution de ces sentiments, autant on voit que vous n'êtes pas du même monde, autant que la carte de la joie, voilà, tout est dit, hein, la joie, et vous voyez un petit peu ce qui se passe sur cette carte. C'est la carte de l'union, du mariage, de la joie dans l'union. Hein. Donc au niveau de l'évolution de ses sentiments à lui, bah, c'est carrément positif. Alors on va voir pour vous maintenant, vos sentiments véritables. 6 de force, waouh, ça c'est puissant. Votre image ou attitude, l'attitude que vous avez, et l'évolution de vos sentiments. Ah, c'est magnifique. C'est très très beau. Je vais recouvrir. Lui, il est très très attiré par vous. Hein. Vraiment, vous êtes un rayon de soleil dans sa vie. Hein. Ouais. Ok. Alors, c'est parti. Ok, super. Alors, au niveau de vos sentiments, on voit ici avec cette carte, hein, le 6 de force, que au niveau de vos sentiments, bah, c'est à la fois puissant et à la fois impulsif. Hein. Vous êtes peut-être un signe de feu ou un signe de terre qui a vraiment des caractéristiques assez, comment dire, un tempérament assez fougueux ici avec le 6 de force. Voilà, vous ne faites pas les choses à moitié en fait, hein. C'est à fond ou rien. Ok, à fond ou rien, peut-être un caractère assez fort, hein, je pense, et vos sentiments sont puissants, ils sont comme l'eau, hein. Comme les éléments en fait, hein. Vous savez, c'est cette puissance qui peut à la fois, comme l'eau, hein, qui peut à la fois être rafraîchissante, abreuvante, et puis l'eau qui se déchaîne peut faire aussi des ravages. Donc voilà, je sens ici un caractère assez fougueux, même au niveau des sentiments. Et avec la carte de la santé en dessous, comme on est dans les sentiments véritables, c'est quand même une relation qui vous met bien. C'est une relation qui vous fait vous sentir bien. Donc au niveau de vos sentiments, vous vous sentez... ouais, je pense que c'est une relation qui vous équilibre, qui vous
qui est source de, peut-être de guérison même, avec cette carte de la santé. Peut-être même que les sentiments que vous avez pour cette personne, pour votre autre, soignent votre cœur, en fait, et sont vraiment source de bien-être, ouais. De bien-être pour vous. Alors, au niveau de votre attitude ou de l'image que lui a de vous, on a le 7 de parchemin, complexité et application au travail. Vous êtes sans doute quelqu'un de minutieux. Quelqu'un de minutieux, quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Quelqu'un qui est, comment dirais-je, rigoureux, voilà. Peut-être que vous êtes quelqu'un de plutôt rigoureux, de plutôt... voilà, quand vous commencez les choses, en tout cas c'est comme ça qu'il vous perçoit, que quand vous commencez les choses, vous les faites bien, vous les faites pas à moitié, vous n'abandonnez pas en cours de route. Et aussi, cette carte parle de persévérance, vous voyez, les personnes qui construisent sur le long terme, hein, une forme de persévérance, de stabilité. Voilà, c'est comme ça qu'il vous perçoit, c'est comme ça que vous vous comportez, et que vous êtes sans doute. Et alors avec la carte de l'enfant, on voit que justement, non seulement vous avez ce côté, c'est ça qui est plutôt rare, hein, j'ai l'impression, et c'est ça qui lui plaît à votre autre, c'est que non seulement vous avez ce côté rigoureux, donc ce côté rigueur, ce côté rigour, j'allais dire, ce côté rigour, ce côté yogourt, ce côté je me gourre, ok. Donc je disais, vous avez ce côté rigueur, ou si c'est pas rigueur, c'est persévérance. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez rassurant dans votre façon d'être, de prendre le temps de construire les choses jour après jour. Vous voyez, comme cet homme qui commence à construire une cathédrale, qui perdurera pendant des siècles, mais il est au début et il est très concentré, et voilà, il y va doucement mais sûrement, hein. Il y a cette idée de doucement et sûrement dans votre façon d'agir, et ça lui plaît, parce que combiné à ça, vous avez une forme de légèreté en même temps, donc vous n'êtes pas quelqu'un de fermé, de sérieux pour autant. Vous gardez votre joie de vivre, vous gardez votre légèreté, donc il y a à la fois quelque chose de très rassurant, et quelque chose de léger, hein, comme ces enfants qui jouent ici. Voilà, votre enfant intérieur est pleinement là, et voilà, il y a quelque chose de... voilà, vous savez à la fois bosser quand il faut bosser et être un gosse quand il faut être un gosse, l'un n'empêchant pas l'autre, en fait, hein. Donc il y a quelque chose d'équilibré, en fait, qui lui plaît beaucoup, Alors, au niveau de l'évolution de vos sentiments, vous avez le 4 de force, printemps-automne. Je vais peut-être reprendre, si vous le permettez, mes chers internautes, juste la carte du 4 de force, pour être sûr. Alors, une période il pourrait s'agir d'une période très créative pour vous. Elle vous indique que vous entrez dans une période de plantation et de préparation active. Ok, cette carte vous demande donc de faire un peu plus d'efforts pour jeter les bases des temps à venir. Ok, on parle de créativité, de commencer. Engagez-vous dans cette activité avec joie et optimisme. N'oubliez pas de planter l'espoir et le bonheur dans toutes vos actions. Ok. Printemps, automne. Ok. Période de... Pour vous, c'est comme si c'était l'évolution de l'évolution de vos sentiments ici. Pour moi, c'est que il y a quelque chose, au fait, avec la carte du miroir juste en dessous, j'ai envie de dire, moi ce que... Pour moi, hein, avec cette carte printemps-automne, c'est vrai que ça parle de créativité, vous êtes peut-être une personne créative, mais au-delà, avec ce printemps-automne et la carte du miroir, c'est possible que l'évolution de vos sentiments
dépendent de l'évolution de ses sentiments à lui. Ok, peut-être qu'il y a quelque chose ici en miroir. Peut-être que quand lui il croit à fond et qu'il vous le montre, eh ben, vous y croyez à fond aussi. Vous êtes voilà, dans le printemps, dans les fleurs, etc. Et puis que si lui il a des moments où il est moins explicite, où il a des moments de doute, où vous avez l'impression en tout cas qu'il doute, où vous n'êtes pas suffisamment voilà, rassuré par son attitude, vous basculez dans l'automne. Un peu, vous voyez un peu cette voilà, donc j'ai l'impression que l'évolution de vos sentiments à vous va dépendre des siennes, hein. C'est un peu, vous êtes un peu en fonction de lui, hein. De toute façon, si vous êtes comme ça, quelqu'un qui prend le temps, qui est persévérant, quelqu'un de stable dans la vie, etc., vous jeterez pas aveuglément, hein. Donc je pense que vous attendez un retour, hein. Vous attendez quelque chose d'équilibré, de voilà. Vous attendez un retour pour être voilà. Votre épanouissement dans cette relation va dépendre de son attitude à lui, quoi. C'est important pour vous que voilà, la relation à sens unique, c'est pas pour vous. Voilà. En gros, c'est ça. Si je m'exprime bien, mais. Alors ici, on va voir la destinée de la relation. Hein. La destinée de la relation, la diversité. Le 5 de parchemin. Il y a beaucoup de parchemins. J'ai l'impression que vous êtes quand même deux personnes, que ce soit vous ou votre autre, qui êtes dans le mental. Hein. Peut-être des signes d'air. Mais en tout cas des personnes. Oui, des personnes qui sont dans la connaissance. Vous avez certainement fait tous les deux soit des études, soit. Peu importe. Hein, c'est pas parce qu'on a fait des études que je veux dire, ça veut rien dire, mais dans le mental, j'entends, dans l'esprit. Hein, des gens d'esprit. Voilà, vous êtes tous les deux dans la connaissance, vous voyez, vous êtes tous les deux des spécialistes dans votre domaine, j'ai l'impression, j'ai ce sentiment que vous êtes deux spécialistes dans votre domaine, et qu'il y a beaucoup d'esprit, il y a beaucoup d'esprit, beaucoup de mental entre vous, avec cette carte. Et en fait, le 5 de parchemin vous invite à ne pas avoir peur d'explorer plusieurs domaines différents. Donc en réponse à la destinée, je vais quand même recouvrir avec une carte des miroirs. Quelle est la destinée pour nos amis? Quelle est la destinée de cette relation? Destinée de cette relation, please. Ok, destinée de cette relation. Ok. Ok. Alors les amis, j'ai l'impression quand même... J'ai quand même la carte de la jalousie ici qui est sortie. Hein. Pour certains d'entre vous, il va falloir faire un choix. Ici avec la diversité, il y a plusieurs chemins et en fait il y a peut-être une tierce dans l'histoire. Hein, une troisième personne ici qui gâche un petit peu le bonheur. Peut-être que la personne est en pleine séparation, que c'est pas encore tout à fait clair. Ou de votre côté, peut-être que vous êtes en pleine séparation, que c'est pas encore tout à fait clair. Et donc ici au niveau de la destinée, on nous dit voilà, un petit peu faire attention un peu à la triangulaire, à cette relation 3, mais on a quand même l'examen et le miroir magique juste derrière qui veulent quand même dire ce qu'ils veulent dire, hein, qui veut dire que vous, voilà, c'est une période où votre relation est mise à l'épreuve, mais que vous avez le miroir magique, donc que vous êtes protégé, quoi. Voilà, donc ici au niveau de la destinée, ouais, je suis désolée, mais il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un d'autre pour le moment, pour certains d'entre vous, hein, pour ceux à qui ça parle, je le rappelle. Alors, quels sont les blocages ou les défis? On a la carte du reflet. Je vais aussi regarder checker dans le petit bouquin. Je vais vous lire. C'est une arcane majeure, je sais. Mais je ne l'ai encore jamais tiré, celle-là. Le reflet. Cette carte indique parfois un voyage.
particulièrement à travers l'eau. Plus important encore, elle peut révéler que vous avez maintenant un accès direct à vos dons. Vous êtes aussi plus conscient de vos émotions et plus réfléchi. Vous reconnaissez les différences entre votre voix intuitive, qui est calme et assurée, et vos compulsions émotionnelles inférieures, qui sont insistantes et parfois basées sur la peur. Vous allez maintenant gagner encore plus de clarté et de contrôle de vos émotions. Ok. Faites confiance à votre voix intérieure, vous serez guidé vers l'excellence. Donc ça nous parle soit d'un départ, d'un voyage, soit... parce que bon, elle est ici quand même en position des défis, des blocages ou des défis. Donc pour moi, vos défis à vous, c'est d'écouter plus votre intuition, de développer votre intuition, d'être plus à l'écoute de cette petite voix intérieure. J'entends, je l'entends, je ne peux pas faire comme si je l'entendais pas. Alors, on va recouvrir au niveau des... Ouais, bah écoutez... Oui, au niveau des émotions. Donc ici on parle d'émotions, d'intuition. Et ici vous voyez, on a l'évolution et l'enfermement. Pour moi, au niveau ce qui pourrait bloquer dans cette relation, en tout cas les défis que vous avez à relever, les défis que vous avez à relever dans cette relation, c'est d'écouter votre voix intérieure, de lui faire confiance et de ne plus retomber peut-être dans des anciens schémas où vous aviez tendance à vous renfermer sur vous-même, à déprimer un petit peu. Vous voyez, là on a l'évolution par rapport à ça. Donc ici, votre défi à vous, ce qui vous est demandé finalement, c'est de développer votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, et c'est ce qui va vous permettre au fait de ne plus retomber dans une forme de tristesse, d'enfermement, etc. Voilà, au niveau de la carte conseil, le conseil, vous avez Atsum, à tes souhaits. LOL, MDR, XPTD. Atsum, à tes souhaits. Bon, je vais quand même rechecker aussi pour Atsum, qui est une arcane majeure. Je l'ai déjà vu une fois, je crois, mais je ne sais plus exactement. Quand on regarde la carte, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de le lire finalement, parce que je trouve que pour moi, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez soit des présences, soit des guides, soit des personnes qui sont décédées dans votre entourage, qui sont toujours autour de vous. Et c'est comme si on vous disait, tu sauras exactement quoi faire et suis ta créativité, quoi. Suis ton intuition, suis ta créativité, suis tout ce qui te vient. C'est un bon moment pour toi pour le faire. Et le conseil, donc par rapport à cette relation, c'est le même qu'ici, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est lié au fait de développer son intuition, son écoute. Ici, c'est la voix intérieure. Ici, c'est l'écoute des guides, des présences qui nous entourent. Je vais quand même voir ce que dit le livre de manière plus exactement. Voilà, Atsum. Atsum est un mot unique qui a beaucoup de significations. Il affirme votre propre force et votre concentration dans le présent. Vous pouvez l'utiliser comme un mot de commande chaque fois que vous vous trouvez distrait de ce qui est à portée de main. Ok, ce terme annonce également que vous avez atteint vos objectifs et que tous vos souhaits se réalisent. Ok, cette carte vous rassure, car peu importe ce qui se passe dans votre vie, l'esprit est toujours là pour vous. Il vous tend la main et partage sa lumière et son énergie pour toujours. Du plus petit au plus grand, de votre grand-mère au divin, une communauté éternelle vous protège. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc on vous dit, tu es protégé, tu es entouré. Voilà. Au niveau de la carte conseil, finalement c'est un peu la carte de la confiance.